Salut les pilotes, j'espère que vous avez la forme ce soir en cette belle soirée. Pourquoi c'est une belle soirée ? Tout d'abord parce que c'est la troisième masterclass. Effectivement, on va se retrouver tous ensemble, tout le monde va se connecter un peu. Salut Mathieu, je vois qu'il y a un petit like. Est-ce que tu as la forme Mathieu ? J'espère que ça va. Pour tous les pilotes, j'espère que tout se passe bien. Comme promis, on a une masterclass par mois. Donc l'idée, c'est de se retrouver, de pouvoir répondre à vos questions. Il y a des thèmes qu'on va aborder, des questions que vous posez peut-être, qui sont sur la formation. Qui sont sur l'utilisation d'Aria, qui sont sur tout simplement comment ça se passe concrètement avec Aria et comment vous pourriez tout simplement progresser dans votre trading. Donc il y a un avant la masterclass et il y a clairement un après la masterclass. L'idée c'est que vous repartiez avec les réponses à vos questions, avec des solutions et un plan d'action concret pour tout simplement progresser. Parce que l'idée c'est qu'on progresse ensemble, que vous puissiez tout simplement avancer et que vous stagniez pas. Alors salut Quentin, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu me dis salut Alex, j'espère que tu as la forme toi aussi. Et cette masterclass, on a référencé avec toute l'équipe toutes les questions que vous avez posées suite au message que je vous avais fait parvenir. Et on va y répondre tout doucement. On va revenir sur certains points qui sont essentiels pour bien utiliser Aria, pour bien tout simplement comprendre comment fonctionnent les mouvements des marchés financiers. Salut Pascal, salut à toi. Salut Julie, salut Aurélien. Voilà, tout le monde commence à se connecter. Bonjour Alex, bonjour à tous et à tous. Pour que tout le monde voit bien qu'il y a la masterclass, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ce serait super. Voilà, comme ça, tout le monde pourra nous rejoindre et recevra une petite notification sur son smartphone ou tout simplement sur son PC. Ce sera super. Salut Hamid, salut à toi. Alors, il y a pas mal de questions sur des thèmes bien différents et c'est vrai qu'il y a des notions qui sont peut-être mal comprises et on va y revenir ce soir ensemble. Alors, juste avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien ? Et n'hésitez pas à prendre un petit coup d'eau pour être ensemble pendant 7 heures à peu près. Ou effectivement, si vous n'êtes pas disponible, de toute façon, on va vous redonner le lien pour voir le replay qui sera disponible dans effectivement le groupe Facebook We Love Aria, d'accord ? Donc vous pouvez voir effectivement si vous venez de rejoindre Aria il y a quelques jours, il y a quelques semaines, vous pouvez avoir accès déjà au replay des anciennes masterclass dans votre espace membre, mais aussi sur le groupe privé Facebook et vous avez aussi accès aux différentes Traders Room au fil des semaines. Ok, et bien c'est parti, je vous propose qu'on commence tous ensemble avec une première question qui nous vient de Nicolas et de Fabienne. Alors pourquoi on a mis Nicolas et Fabienne sur la même question ? Puisqu'il s'agit de questions liées aux horaires. Alors qu'est-ce que c'est que les horaires ? Tout d'abord, Nicolas nous dit comment repérer si le marché a des chances d'être généreux et comment déterminer les horaires pour lancer Aria correctement. Ok, donc c'est une question qui revient souvent, c'est effectivement je suis salarié ou j'ai des horaires qui sont un peu du fait de mon travail, du fait de mes activités qui font que j'ai une plage horaire bien déterminée pour trader. Donc concrètement, comment je fais pour déterminer au mieux quand est-ce que je dois lancer Aria et quand est-ce que je dois plutôt éviter d'être sur Aria. Donc ça c'est la première question. La deuxième question effectivement qui nous vient de Fabienne rejoint un peu celle de Nicolas, qui est un conseil, quand doit-on lancer Aria ? Tôt le matin. Ce matin j'ai analysé comme hier, mais lancer le trade à 6h30 avec place 8h, 18h et résultat tout planté alors qu'hier c'était 70% en étant derrière l'écran. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir tout simplement sur ce qu'on vous a partagé dans la formation, donc dans la formation Aria, avec les horaires de trading qui sont à privilégier plus que d'autres horaires. Ok, donc il y a des horaires effectivement où il faut tout simplement plus privilégier que d'autres pour les raisons qu'on va voir. Ce qu'on cherche en premier avec tout simplement le trading, c'est de privilégier au moins les horaires où il y a 2 places de marché ouvertes les unes sur les autres. D'accord ? Donc c'est vraiment le minimum. Et vous voyez qu'effectivement, sur la plage horaire de 19h à 23h, mais minuit, d'accord, il y a une place boursière qui est ouverte. Donc c'est pas forcément l'idéal. Pourquoi c'est pas l'idéal ? Tout simplement parce que
vous n'avez pas assez de volume, vous n'avez pas assez de personnes qui sont derrière les écrans, vous n'avez pas assez effectivement de volume qui sont tradés. Donc c'est pour ça que nous on vous recommande de trader la plage horaire de 9h à 18h. Et on le voit très bien, vous avez la bourse de Singapour, bourse de Tokyo, bourse européenne, bourse de Londres, qui sont effectivement, comme on l'a mis, bourse de Londres 35% des volumes du Forex, bourse de New York qui ouvre l'après-midi 20% des volumes du Forex. Et c'est à ces plages horaires là qu'il faut se concentrer. Alors après ça dépend aussi de plusieurs facteurs. Les facteurs, c'est quels actifs vous allez trader. Est-ce que vous tradez plus des indices, des actions, le forex, voilà, toutes ces sortes d'actifs qui vont être différentes. On va prendre le cas des indices, puisque moi j'aime bien les indices. On va prendre le cas du DAX, on va prendre le cas du Dow Jones, qui sont deux indices totalement différents. Et pourtant qui réagissent de manière, on va dire, assez similaire, en quelque sorte. Je dirais quand je dis similaire, c'est du fait du dynamisme, ok, que ça bouge pas mal, mais il y a quand même des différences. Et les différences, elles se font sur les horaires, ok. Salut Boris, salut à toi. Quand on trade avec le DAX, il faut effectivement plus privilégier les horaires où on a bourse européenne ouverte, bourse de Londres ouverte. Et quand on trade le Dow Jones, c'est plutôt l'après-midi. Là, on va y avoir la bourse de New York, la bourse de Londres qui vont être ouvertes. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a un indice américain et on a un indice qui est effectivement européen, bon allemand, ok, mais qui est effectivement plus généralisé sur les marchés européens. Donc il faut bien comprendre ces choses-là, c'est que les indices, les actions, le forex ont effectivement des plages horaires elles-mêmes qui sont privilégiées dans ces plages horaires, vous voyez, de 9h à 18h. Donc c'est pour ça que moi par exemple, j'aime bien trader le matin, par exemple de 9h à 11h, parce que j'aime bien trader le DAX, et que le DAX réagit bien dans cette plage horaire-là. Donc, je trade plutôt de 9h à 10h30, mais voilà, s'il n'y a pas les résultats, je peux pousser jusqu'à 11h. Et ça fonctionne très bien comme ça, parce que cette plage horaire-là est la plage, on va dire, la plus adaptée, tout simplement, à cet actif-là. Mais si vous tradez par exemple le NZD USD, si vous tradez le GBP USD, si vous tradez le JPY USD, voilà, vous avez des plages horaires qui vont être différentes. Par exemple le JPY USD, donc qui est le yen japonais et le dollar américain, effectivement on ne va pas être sur les mêmes places de marché. D'accord ? Donc il faut trouver le juste équilibre. Et j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que les horaires c'est bien, mais concentrez-vous également sur un actif, deux actifs grand maximum, spécialisez-vous, et ça on l'a vraiment, appuyé dans la formation ARIA, pour la simple et bonne raison que, mais ça c'est dans la vie de tous les jours, c'est que si on est à droite, si on est à gauche, si on va un peu partout, au final on est nulle part. Et j'aimerais bien, voilà, vous sensibiliser là-dessus, sur le fait que si à l'heure actuelle, je pense que c'est revenu, ok. Si à l'heure actuelle, vos résultats stagnent, c'est peut-être que vous êtes un peu ailleurs, vous n'êtes pas forcément focus, comme on dit, focalisé. Et si vous avez de bons résultats, c'est peut-être que vous êtes dans la bonne démarche. On a vu, effectivement, merci à toi Boris, qui a partagé tes résultats, sur le fait que voilà, tu étais en trading manuel avec des résultats qui étaient convenables, d'accord, mais depuis que tu es passé effectivement avec ARIA, que tu as eu cette sensibilité, cette compréhension des marchés, donc tu t'es spécialisé, tu as compris les horaires, tu comprends le mouvement, on va revenir aussi sur le concept des U, qui sont hyper importants, des mouvements hyper importants, et bien dans cette phase de compréhension et de facilitation, grâce à ARIA, eh bien c'est là où on commence à avoir une courbe qui est haussière. Donc voilà, pour terminer sur ces questions de Nicolas et de Fabienne sur les horaires, concentrez-vous déjà sur la plage horaire de 9h à 18h et adaptez votre trading en fonction tout simplement des places de marché ouvertes liées tout simplement à l'actif que vous tradez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur cette notion des horaires, qui est une notion hyper importante, parce que effectivement quand on trade et que on se dit voilà, je comprends pas, le marché est assez stagnant, voilà, donc je comprends pas pourquoi avant ça fonctionnait bien et là c'est plutôt en stagnation. Donc c'est des notions qui sont hyper importantes de comprendre, c'est que la majorité du temps, quand on est dans des horaires privilégiés, on va se retrouver avec un certain dynamisme dans le marché, et quand on est hors des horaires, d'accord, eh bien c'est là où on va avoir
un marché qui est plutôt en range, où il va rien se passer, où il va y avoir des bougies qui sont inintéressantes et où fondamentalement parlant, votre trading ne sera pas efficace. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste fortement sur les horaires. Et Pascal dit ok, Yves dit bonsoir, salut, salut Mathieu, salut Baptiste, salut à tous qui viennent de nous rejoindre. Donc comme je l'ai dit, mettez s'il vous plaît un petit like sur la publication pour que tout le monde puisse voir la notification sur la masterclass, ce serait cool de votre part. Ok, on va continuer avec une question de Damien, où justement, Damien souhaitait qu'on aborde le thème du concept des U. Donc on va y revenir. Tu dis, Boris, il est super ton mémo sur les horaires. Est-ce que tu pourrais le fournir? Bah oui, évidemment, je peux le fournir parce que tout simplement, il est dans la formation. Je t'invite et je vous invite tous à regarder ou à re-regarder le module 1. Donc à la fin du module 1, il y a effectivement une partie sur les horaires où on vous a détaillé exactement la même slide que je vous ai montré, où on parle de macroéconomie, de l'importance de la macroéconomie dans votre trading. Et donc ça va vous aider effectivement et vous verrez, j'explique d'autres choses un peu différentes que ce que je vous ai expliqué ce soir, mais c'est hyper important. Donc re-regardez encore une fois le module 1 et je vous invite, si vous venez de rejoindre Aria, à regarder le module 1, le module 2 et le module 3 qui sont vraiment, on a tout donné pour vous faciliter les choses et vous aider à progresser dans votre trading grâce à Aria. Donc si vous n'avez pas encore regardé la formation, regardez-la. Elle va considérablement changer votre vision du trading, vos résultats et votre performance. Voilà. Salut Fabienne. Et tu dis ok, bon voilà, j'ai répondu à ta question. Super. Donc on revient sur la question de Damien. J'aimerais bien un point particulier sur les U. Le thème est bien abordé dans la V2, mais j'aimerais une mise en application en live. Je m'explique. Voir des U a posteriori, c'est assez facile. Par contre, en direct, voir qu'un U est en train de se former et va partir dans une direction n'est pas encore très évident pour moi. Alors, effectivement, le concept des U est un concept hyper important et j'aimerais d'abord, comme on est dans une masterclass, y revenir un peu plus en détail pour que tout le monde soit OK avec ça et que tout le monde comprenne l'importance du concept des U. Pourquoi c'est important de comprendre le concept des U? Et je vais revenir justement sur ce que j'ai expliqué dans la formation. Et donc c'est pour ça que je vous repartage les slides qui sont également présents dans le module 2. Alors je crois que c'est en fin de module 2. Donc vous avez exactement les mêmes slides et je vais y revenir ce soir pour bien vous le réexpliquer. L'idée du concept des U, ça va vous aider sur deux choses différentes. La première, c'est que ça va vous aider à identifier, comme je l'ai noté, les opportunités de trade. D'accord? Donc ça va vous aider à comprendre concrètement comment le marché se situe. Quels sont les mouvements? Est-ce qu'on est plutôt tout simplement en début de tendance, en fin de tendance, en stagnation? Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le marché? Donc ça vous aide tout simplement à comprendre le message, que ce que vous voyez sur vos écrans, ça va vous aider à dire ah ok, on est à cette position-là et on est en reprise de tendance ou tout simplement voilà, il ne va pas se passer grand-chose. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça va vous aider considérablement à positionner votre stop-loss, à positionner cet ordre qui va vous permettre de limiter la casse ou de tout simplement savoir ce que vous allez risquer par trade. Et le fait de savoir ça, ça va vous permettre de considérablement optimiser votre risque rendement et ça va vous permettre, dans un sens, de pouvoir mieux ajuster l'amplitude de votre trade, d'accord? Et on va le voir en détail. Donc, comme nous le disait Damien, voilà, c'est facile de voir a posteriori, mais en live, c'est plus compliqué. Et c'est normal que ce soit plus compliqué en live. Parce que en live, quand on est devant un graphique, d'accord? Et ça, je vais vous parler un peu de psychologie du trade, même si grâce à Aria, on l'a considérablement, effectivement, réduite cet impact des gestions des émotions. Mais le trader et l'humain, en quelque sorte, on est tous pareils là ce soir, on a tous un cerveau, on a tous deux bras, deux jambes normalement. Et salut à toi Hervé. Et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait absolument pas ce qui se passe après. Et c'est ça le problème, c'est que fondamentalement, on sait analyser facilement ce qui s'est passé après, mais on est face à des doutes, face à des hésitations, face à des questionnements, parce que c'est un peu comme si on est devant un mur. Qu'est-ce qui se passe derrière ce mur? On sait tout ce qui s'est passé. C'est un peu comme dans notre vie. Je veux dire, vous savez votre passé,
mais vous ne savez pas votre futur. Donc, la conséquence de ça pour le cerveau humain, c'est tout simplement qu'on est amené à se poser des questions, à se remettre en question et à des fois voir des choses qu'on ne verrait pas ou à voir des choses qui n'existent pas. Et donc le concept des U, c'est pour ça qu'il est important mais aussi assez difficile quand on est débutant, c'est qu'on a tendance à voir des U là où il n'y en a pas ou à pas voir des U là où il y en a. Donc là où Aria vous aide considérablement, c'est grâce au fractal. Donc on va y revenir. Mais le concept de DU c'est assez simple. C'est-à-dire que les fractales vont vous y aider, mais c'est de déterminer tout simplement des niveaux de prix qui sont analysés par le marché et qui sont des niveaux de prix qui sont importants par le marché. D'accord ? Donc là on en détermine plusieurs, tout simplement. Hop, je vais ressortir ma petite... voilà. Je vais sortir ma petite chose, c'est-à-dire que là, vous avez effectivement un U, un deuxième U, un troisième U, ok ? Vous avez plusieurs U qui sont juste dessinés juste avant, qui sont des petits U, mais pourquoi ? Parce qu'on a des fractales qui se sont dessinés, d'accord ? Alors, là où c'est assez intéressant de remarquer les U, c'est notamment dans les phases de tendance, d'accord ? Ou dans les phases de tendance, ça va vous permettre de comprendre un peu comment fonctionne un marché. Vous savez qu'un marché, il évolue jamais en ligne droite. On est d'accord avec ça. Le marché, il évolue toujours par des phases de hausse avec des points où en fait ça va être des supports de marché. Et je vous l'ai mis là. Et avec des points où ça va être tout simplement des sommets de marché. D'accord ? Et c'est véridiquement ces U là, en fait, qu'on appelle tout simplement des U, qui vont nous permettre de mieux se positionner pour rentrer en position. Alors pourquoi ça nous aide à mieux rentrer en position ? Tout simplement parce que c'est le moment où on est au plus bas du marché, c'est le moment où on est au plus haut du marché, et c'est ce qu'on appelle les moments où tout simplement il y a une impulsion. D'accord ? Et cette impulsion, on va revoir ça ensemble, si c'est un peu flou pour l'instant, on va revoir en application sur les écrans, mais à quel moment est donnée cette impulsion-là ? Donc il y a plusieurs choses qui nous l'indiquent sur le graphique, on va y revenir. Mais en tout cas, c'est un moment où effectivement, il y a un message qui nous est donné par le marché où on ne peut pas aller plus bas, ou on ne peut pas aller plus haut, parce que c'est un niveau qui est travaillé, et donc le marché a tendance à tout simplement plafonner ou à rebondir dessus. Et ces facteurs-là, Damien, tu les as de plusieurs manières différentes. Alors, déjà, tu l'as au moment où... Alors, il y a plein de notions, donc je pourrais te parler des heures vraiment sur les U, sur les mouvements du marché. Là, on est actuellement sur le Dow Jones, d'accord, en 5 minutes. Donc, il ne se passe pas grand-chose, ok ? Mais je vais quand même te parler du concept des U là-dessus. Ce qui est important, en premier lieu, c'est de déterminer les niveaux les plus hauts et les niveaux les plus bas du marché. Là, on voit très bien, d'accord, qu'il y a eu un niveau qui a été atteint plusieurs fois par le marché. Il a été atteint là, une deuxième fois, une troisième fois, et on a eu ce fameux élastique, ok, pour cette quatrième impulsion. Et là, on a le niveau 0, alors on pourrait revenir un petit peu avant, mais en tout cas, c'est le niveau 0 qui est validé concrètement juste ici. Puisque je rappelle, pour un support ou une résistance ou une droite de tendance, il faut 3 contacts sur une droite pour valider définitivement cette droite de tendance. Donc on sait que là, au 4e mouvement, d'accord, on savait qu'il allait avoir une impulsion haussière et c'est exactement ce qui s'est passé juste après. Donc, revenir ensuite une 5e fois, cette fois-ci, sur ce niveau des 2380, d'accord, pardon, des 23 800, tout simplement, eh bien, quand on a tout simplement une mèche comme ça qui nous a indiqué, eh bien, ça montre une impulsion, d'accord ? Ça montre cet élastique que tu tends et que tu tires. Et dans le concept des U, eh bien, tout simplement, si tu arrives à déterminer ça, tu sais que ça va tout simplement représenter pour toi un support du marché.
D'accord? Donc un moment où le prix ne va pas aller plus bas que ce niveau-là. D'accord? Donc c'est ce moment-là où tu peux placer ton stop loss. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est tout simplement de comprendre bah voilà, comment se porte l'offre, comment se porte la demande. C'est que bah, à un moment donné, les investisseurs ont compris, les traders ont compris que ce niveau-là était important et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc à ce moment-là, à ce niveau-là, on a essayé de descendre plus bas. Donc il y avait une force des ventes, d'accord? Il y avait beaucoup de vendeurs qui ont essayé de casser ce niveau-là. Et ensuite, les acheteurs étaient tellement puissants que tout simplement bah, ça a tiré sur la corde et les acheteurs ont gagné. C'est comme ça qu'il faut absolument voir les choses et que bah, si les acheteurs gagnent, bah, qu'est-ce qui se passe après? On a une grosse dynamique qui se met en place et c'est pour ça que bah, tout simplement le prix monte et ainsi de suite. D'accord? Et on va de niveau en niveau comme ça dans la suite des choses. Est-ce que c'est clair? Ou au moins est-ce que vous commencez à comprendre ces choses-là, qu'on va de niveau en niveau et que bah, tout simplement, comment, tu demandais Damien, comment déterminer un concept DU, bah, regardez ce qui s'est passé avant. Où étaient les derniers U? Puisque tu sais, tu dis, voilà, c'est facile de déterminer les derniers U, bah super, profite de ces derniers U qui sont en fait tout simplement un niveau qui est complètement, facilement déterminé par le marché, qui t'est donné visuellement, tout le monde voit les mêmes choses au même moment, et donc ça te permet concrètement de déterminer les supports et les plafonds du marché tout simplement et les résistances, d'accord? Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir faciliter grandement ta prise de conscience des U, et Boris dit très clair. Ok, parfait. Donc on va continuer là-dessus, concept DU sur un graphique boursier. Ok. Effectivement, vous avez des U qui sont à la hausse, des U qui sont à la baisse. Et dans une tendance, l'objectif, c'est effectivement... Donc là, je vais repartir sur un graphique, ça va être plus sympa. On peut aller, on va aller sur le DAX, d'accord? Ça va être plutôt cool. En M5, où en fait, l'idée du U, c'est clairement d'avoir... alors là, on pourrait... Voilà, on va le déterminer juste ici. Ok? Avec... hop, je vais vous le mettre en... Voilà. Voilà, comme ça. On a un premier U, d'accord? Un deuxième U, un troisième U, hop, un U, hop, un U juste ici. Il n'y a pas trop de U. On a un U là, ok, un U juste ici. Avec un U là, encore un U là, même s'il n'est pas très parfait. Voilà. Et donc l'idée, c'est effectivement que lorsque Damien, salut Eric, salut à toi. Et salut Amit, je sais pas si je t'avais dit bonjour, salut en tout cas. Lorsque tu as déterminé qu'il y avait un U, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre tout simplement de pouvoir, comme je t'ai dit, déterminer ton niveau de stop loss. Et ce niveau de stop loss là, après, si tu n'utilises pas la fonction break-even, tu peux remonter ton niveau de stop loss. D'accord? Jusqu'à temps que tout simplement ça va te permettre de sécuriser ta position. Par exemple, si tu es rentré juste ici sur cette cassure de fractal avec Aria, tu as ton stop loss qui va être juste là, d'accord? Et bien ça va te permettre ensuite de remonter tout simplement ton stop, d'accord? Et de suivre la tendance. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que suivre la tendance va te permettre de tout simplement rentrer au moment le plus important et de pouvoir avoir aussi un stop qui est le plus proche, tu vois, de ton niveau d'entrée. Parce que si tu cherches à rentrer à un autre moment, eh bien, fondamentalement parlant, si tu n'analyses pas ce concept DU, tu vas avoir un stop qui va être très, très éloigné. Et donc, qui dit un stop très éloigné, malheureusement, tu dois, pour atteindre ton objectif, tu dois aller encore plus loin. Et donc, tu réduis considérablement le pourcentage de chances que tu as de réussir, ce trade. Tu vois, donc c'est comme ça qu'il faut le voir et c'est vraiment comme ça qu'on t'invite à le voir. Ok, donc c'est exactement ce que je viens de parler. Tu vois, le U avec une forte amplitude parce que tu ne sais pas analyser tout simplement le concept des U. Et nous, ce qu'on cherche, c'est véridiquement, voilà, un U avec une faible amplitude, d'accord, avec effectivement une ouverture et un stop loss qui est très proche pour la simple et bonne raison que du coup
l'effort, comme on a marqué, qui est demandé pour atteindre tout simplement cette probabilité de réussir, donc ton take profit, si tu mets un take profit à 1,5 ou à 2, bah fondamentalement parlant, il sera beaucoup plus facile à atteindre que d'avoir quelque chose qui est super long. Ok? Salut Francis, salut à toi. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde sur le concept des U. J'ai donné beaucoup d'informations sur ce concept des U, des informations qui sont différentes aussi de ce qui est dans la formation. Donc sachez les prendre ou les réécouter si jamais c'est flou ou si jamais c'est un concept que vous n'aviez pas forcément pris la peine de trop écouter dans la formation. En tout cas, c'est véridiquement un concept hyper important à comprendre. Pourquoi ? C'est que ça vous simplifie considérablement l'investissement, votre ouverture de trade, votre placement du stop loss, et ça vous aide aussi à optimiser votre risque rendement. Donc vous avez tout bénéf à bien comprendre ce concept DU qui va vraiment optimiser votre performance. Ok ? Et voilà, quand vous comprenez cette loi de l'offre et la demande, quand vous comprenez que, ok, on a un graphique, mais c'est pas parce qu'on a un graphique que c'est juste des bougies rouges, des bougies vertes qui sont là et qui s'enchaînent. Non, c'est bien plus que ça. Il y a des niveaux. En fait, il y a des choses. En fait, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est qu'il y a des codes que les débutants ne comprennent pas. Vous savez, vous, quand vous étiez débutant en trading, vous disiez oh là, mais attends, mais regarde-moi ça, ce qui me montre, je comprends rien au graphique, je comprends absolument pas ce que ça veut dire, mais je suis persuadé que maintenant, déjà vous voyez le graphique, si vous avez suivi la formation, vous regardez le graphique et vous dites ok, en fait c'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, mais là vous êtes au niveau 1. Et dites-vous qu'il y a d'autres messages qui sont tout simplement disséminés un peu partout par les traders qui sont plus expérimentés que vous, et que ces messages-là, il va falloir trouver la clé pour comprendre comment les décoder. Les décoder, c'est un peu comme si vous partez au Japon, que vous n'avez pas Google Translate et que vous allez au restaurant et que vous voyez la carte du restaurant. Par exemple, moi j'étais en Finlande encore hier, en Laponie, et dans les restaurants finlandais, je vous raconte pas le bazar pour comprendre le finlandais. Vous voyez, si vous n'avez pas la traduction soit en anglais soit en français dans les restaurants, je vous mets au défi de commander un plat qui vous plaît. Ce sera un peu compliqué. En trading, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez un message qui est un peu codé, vous voyez, comme un peu Enigma lors de la guerre, des guerres mondiales, voilà, par les Allemands. Là, l'idée, c'est de comprendre ce message-là et d'être un peu le Google Translate qui va vous permettre de mieux comprendre. Ok ? Donc, c'est véridiquement ça qu'il faut vraiment comprendre. Quand vous avez, par exemple, voilà, un cas qui me saute aux yeux, qui est hyper important, qui est hyper facile en plus à déterminer. Ok ? Vous avez ici, hop, je vais vous la noter. Là, ça va un peu plus loin que ce que sur les questions, mais voilà, j'adore le trading, j'adore ça, c'est génial. Et j'ai vraiment envie que vous progressiez. On est tous là ensemble pour que vous puissiez progresser, que vous puissiez y arriver. Il y a pas mal de personnes qui partagent leurs résultats, donc c'est vraiment super. Je suis super fier de tout ce que vous faites. Donc comprenez bien ces petites choses-là, parce qu'un petit déclic peut vous faire amener à des résultats qui sont bien plus clairs, bien plus performants et qui vont vous amener à bien progresser. Et on l'a vu d'ailleurs avec toi, Boris, qui est là ce soir, c'est-à-dire que quand on ne comprend pas trop ce qu'on fait, on a des résultats qui sont, voilà, on grignote peu à peu son capital. Ou même quand on est dans une phase où on n'est pas trop gagnant, on n'est pas trop perdant, on est un peu dans cette phase de stagnation. Et quand on comprend véridiquement comment fonctionnent les marchés et quels sont les niveaux, c'est là où véridiquement il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Et c'est là où vous allez vraiment beaucoup plus progresser. Et je suis content parce que Hervé dit beaucoup plus clair pour moi aussi. Ok, bon, on va continuer avec effectivement une chose, un concept intéressant que je voudrais vous partager. Je ne vais pas être trop long, mais je pense que c'est quand même important que vous le compreniez. C'est le concept des résistances support, et quand on casse une résistance, la résistance devient support. Et celle-ci est importante pour le marché à venir. Okay, donc, vous avez eu ici un endroit où le marché a buté. Vous dites, ok, il y en a plein d'autres, Alex, des marchés où buté. Oui, véridiquement. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé après. Et c'est là où ça valide véridiquement cette résistance support, c'est que le marché a tiré sur la corde, sur cet élastique, et ensuite a créé cette dynamique qu'on voit ici qui est haussière. D'accord ? Jusque-là, tout est clair. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que si vous avez une telle impulsion qui a été donnée juste ici, c'est que le moment où le marché va venir retoucher cette barre bleue, donc ce niveau tout simplement du prix, il va y avoir quelque chose qui va se passer. D'accord? C'est la même chose où là, bah, ce sera véridiquement demain, mais où vous avez effectivement ce niveau-là qui a été créé, qui est le dernier sommet du marché, bah, il va y avoir quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. D'accord? Donc, bah, tout simplement, on attend de voir, mais quand le marché viendra toucher ce niveau-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. D'accord? Alors, soit véridiquement, bah, le marché va stagner, soit il va le casser, soit il va rebondir, soit il va tout simplement bah, hop, faire son U et aller à la descente. Donc ça, il faut que ce soit bien clair sur vous. Et c'est pour ça que je voulais juste vous partager tout ça, parce que là, on a quelque chose de clair visuellement pour comprendre un peu comment fonctionnent les mouvements des marchés. Et bah, juste ici, on a la même chose. Bon, on n'a pas quelque chose de très net, d'accord? Mais quand on a une réintégration comme ça d'une bougie avec une forte mèche juste en dessous, eh bien, ça réactive tout simplement cette situation haussière. Et donc, qu'est-ce que ça vous dit comme message? C'est tout simplement que si, par exemple, vous étiez vendeur avec Aria, vous êtes rentré avec Aria à la vente juste ici, bah, tout simplement que c'est peut-être le moment voilà, de replacer un peu mieux vos take profit. C'est peut-être le moment d'ajuster un peu certains paramètres et de sortir peut-être au meilleur moment. Voilà, donc ça c'est super important de comprendre ça. Et les marchés ont toujours fonctionné comme ça, puisque bah, y a toujours eu cette loi de l'offre et de la demande, et que tout simplement, c'est toujours plus facile de fermer un trade là où on est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et c'est pour ça que bah, les traders et les meilleurs traders sortent à des moments optimaux, d'accord? Comme bah, des supports et des résistances. Ok? Voilà. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde sur ces points-là. Sur ces niveaux qui sont un peu plus avancés en compréhension des mouvements des marchés, mais je trouve ça essentiel parce que là on est quand même dans une masterclass, on va un peu plus loin, j'ai envie de vous challenger un petit peu et que quand vous voyez un graphique, vous ne voyez pas juste simplement des bougies qui bougent, mais que vous compreniez ce fameux message. Vous êtes les Google Translate, ok? Voilà les pilotes. Alors, on va continuer avec Philippe qui est peut-être avec nous ce soir, qui nous dit dans la nouvelle version d'Aria, il y a des variantes sur le trading stop, fractal, break-even, pips, silo. En fait, ce n'est pas très clair. J'ai essayé plusieurs réglages, ça ne marche pas super. Pour le cas du trading stop en pips, avec break-even, c'est fonctionnel. Mon trade se clôture quasiment aussitôt. J'ai beau essayer d'autres réglages, c'est pas mieux. Donc, je ne comprends pas comment il faut régler cette fonction. Je ne dois pas être le seul dans ce cas. Alors, on va revenir là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre déjà, et c'est un peu ce que j'ai expliqué, c'est cette notion du concept DU. Je ne vais pas y revenir, mais pourquoi je voulais l'expliquer aussi, c'est pour éviter ce genre de questionnement de la part des pilotes, c'est que bah, le stop loss, il va des fois être un peu trop proche, d'accord? Il va y avoir des fois où mettre en place ce break-even, qui est une fonction géniale et que je vous invite fortement à tester dans Aria, mais si vous ne savez pas comment fonctionne un marché, comment fonctionnent les mouvements, forcément vous allez être dans ce cas où tu vas me dire bah, mon trade se clôture quasiment aussitôt. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous n'êtes pas dans une dynamique de marché, d'accord? Vous n'êtes pas au moment où effectivement vous allez avoir votre trade où il faut laisser respirer le marché, d'accord? Et laisser respirer le marché, bah, ça passe tout simplement par le concept DU. Et là, on le voit très bien, c'est-à-dire que, ok, on a une tendance qui est relativement haussière, on pourrait prendre un autre exemple, je vais prendre plusieurs exemples, ok? Mais on est quand même avec, on le voit très bien, tu vois, des mouvements qui sont, voilà, ça va pas tout droit, quoi. C'est pas la droite d'en dessous. On a des mouvements qui sont un peu, je dirais, qui sont en dents de scie, tout simplement. Et c'est ça les marchés. Donc si dans tes paramétrages, tu ne laisses pas ce qu'on appelle respirer le marché, bah, tu vas te retrouver avec des trades où tu vas sortir directement. Okay, et c'est ça le plus grand défi, en fait, tout simplement, sur le break-even, c'est que bah, à quel moment, et quand on est en trading manuel, c'est ça souvent le questionnement, c'est ok, le break-even c'est génial, c'est vraiment génial parce que bah, ça permet de supprimer tout le risque qu'on avait avec la bourse, avec le trading. Maintenant,
c'est génial, mais l'inconvénient, c'est que des fois, on se fait sortir trop tôt. Ok, donc c'est de trouver le paramétrage le plus optimal pour tout simplement pas se faire sortir. Et tu me demandes comment régler cette fonction. Régler cette fonction, ça passe par la compréhension des mouvements des marchés et de laisser respirer tout simplement ton trade. D'accord, de ne pas laisser trop facilement là tu l'as juste ici, c'est dans Trailing Mode Break-Even, de ne pas laisser ton Trailing Mode Activation trop près. D'accord? Puisque si tu le laisses trop près, tu vas te faire sortir forcément trop rapidement, puisque tu ne laisses pas en fait tout simplement ton trade respirer. Voilà, donc ça c'est hyper important. Qui utilise à l'heure actuelle le break-even? Dites-le moi dans les commentaires, ce serait hyper intéressant de le savoir. Est-ce que vous êtes pour le break-even? Mettez un petit pouce bleu, likez la publication, ce serait cool pour savoir qui l'utilise. Est-ce que ça vous a permis de faciliter votre trading? Qu'est-ce que vous en pensez? L'avez-vous testé? Partagez un peu vos retours dans le chat ici de cette troisième masterclass ensemble. Comme ça permettra d'avoir vos retours. Voilà, est-ce que c'est cool pour vous ou est-ce que vous ne l'utilisez pas du tout? Voilà. En tout cas, c'est un concept qui est hyper important. Amit, tu dis pas encore. Je t'invite à fortement regarder cette fonction-là. Puisque c'est plutôt génial. Voilà. Donc, voilà, tout simplement pour répondre à ta question, Philippe. Si jamais tu as besoin de plus de choses, dis-le dans le chat et je serai là pour effectivement y répondre. Alors Quentin, tu dis, moi c'est Pips et Fractal. Ok. Hervé, est-ce bien modifier le training mode en cours de trade? Non, on ne modifie pas le training mode en cours de trade. Fabienne qui dit, pour moi c'est le mode Pips. Et Boris, le break-even selon les jours. Voilà, moi je dirais que la meilleure chose en fait tout simplement, c'est quand tu comprends comment fonctionnent les mouvements, tu sais effectivement si tu dois plus utiliser, et ça on l'a expliqué dans la formation V2, c'est que le training mode et chaque training mode, que ce soit le Pips, le Fractal, le Hilo, doit être utilisé en fonction de comment se situe le marché. Tu vois, c'est un peu comme on va se prendre un euro USD, tiens, boum. On va se prendre un euro USD, on va se mettre en 5 minutes. Où effectivement, là, on a une bonne tendance haussière qui s'est dessinée. C'est sûr que si vous utilisez le training mode dans une situation de marché, on est effectivement dans une situation de range, ça va être un peu compliqué parce que vous allez vous faire sortir super rapidement. D'accord? Mais si vous utilisez après le bon trailing mode et le mode break-even, où vous êtes faire rentrer en position parce que vous savez qu'on est dans un marché haussier de base sur la majorité des tendances, d'accord, donc des tendances qui sont supérieures, eh bien vous allez pouvoir vous positionner dans ce qu'on appelle la convergence des marchés et pouvoir tout simplement rentrer dans la tendance haussière. Donc là c'est toujours intéressant de ne pas mettre de trailing mode, d'accord, et de continuer à mettre du trailing mode sur une tendance qui est avérée, tout simplement. Ok. Alors Damien, tu dis, pas de break-even pour moi, je préfère le mode Pips également. Ok, très bien, parfait. Chacun, voilà, en trading, chacun va trouver un peu chaussure à son pied. Voilà, vous voyez, c'est un peu l'idée de... Il y a des choses qui sont... il y a plein de paramétrages possibles. Il y a énormément de paramétrages possibles. Nous, avec Aria, on vous a aidé à vous focaliser sur l'essentiel, ce qui fonctionne, d'accord. Maintenant, l'idée, c'est quand même de comprendre un peu ces petits paramétrages-là. On a vraiment réduit sur l'essentiel. Donc, il y a des choses qui vont vous servir dans tel cas, d'autres qui vont vous servir dans un autre cas. Et ça fonctionne comme ça. Ok. Là, ce qui est intéressant, et tu me parlais tout à l'heure, je crois que c'est Damien de live, comment ça fonctionne. Là, ce que je peux te dire, c'est que tu vois, regarde, le plus haut du marché, il est effectivement juste ici, là où je suis en train de te dessiner la chose, et le bas du marché, il est juste ici. D'accord. Et on a une corrélation, effectivement, en plus avec notre R3, d'accord, où tout simplement, comme on a une grosse dynamique qui s'est effectivement opérée juste ici, en fait, on a trop tiré sur l'élastique.
Donc qu'est-ce que dit le marché? Bah, tout simplement, les vendeurs disent ok les acheteurs, vous avez été nombreux, il y a une belle hausse, maintenant on arrête les conneries comme on dit, on a mis en place un niveau à 1,15 400, voilà, et ça va être notre niveau, ok? Et là on est plus fort. Donc tout simplement, les acheteurs qui ont gagné également sur cette belle traîne, ok, vont dire ok, on arrête nos achats et on revend toutes nos positions. Ce qui tout simplement engage cette pression vendeuse aussi facilement que ça. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on tire trop, il y a un moment où en fait les gens se disent je sors quand. Et quand il y a trop de dynamique, eh bien il y a un moment où il va y avoir une impulsion, première bougie rouge, et qu'est-ce que les autres vont se dire? Qu'est-ce que les autres traders se disent? Ok, il y a une première bougie rouge, donc il y a des ventes, donc la hausse est terminée. Alors c'est pas pour autant que tout le temps la hausse est terminée, d'accord? Là on peut reprendre, si on casse ce niveau, cette hausse haussière, d'accord? Et ça fonctionne comme ça. Voilà, donc il faut vraiment comprendre cet aspect-là, où quand il y a une dynamique, après une stagnation, il y a une reprise de dynamique ou pas. Voilà, donc ça c'est hyper important de comprendre ça. Ok, on va continuer. Alors qu'est-ce que tu disais? Ah oui, Carlo. Est-ce que Carlo est avec nous ce soir? Je crois pas que je t'ai vu. En tout cas, si tu revois le replay. Voilà. Carlo, tu dis je l'ai loupé dans la V1 et dans la V2, la vidéo n'y est plus, je parle du scalping. Ce serait génial d'aborder comment faire du scalping avec Aria, en sachant qu'en scalping, on rentre selon les signaux, par exemple Shimoku et Aria selon les fractales. Yes. Du coup, ça reste du scalping, même là, si la prise de position dure plus longtemps, plus de 5, 15 points. En fait, on ne vous recommande pas d'utiliser Aria sur le scalping. D'accord? Parce que, si vous voulez, votre niveau, et c'est pas. Voilà, mais il faut comprendre que le scalping, c'est quand même réservé aux traders qui sont plus expérimentés. Alors, libre à vous de tester effectivement le scalping, par exemple, sur le 1 minute. Quand il y a des très bonnes tendances, voilà, là on le voit très bien, ça fonctionne super bien, d'accord? Maintenant, c'est quand même un type de trading qui est plus compliqué que l'intraday, le day trading ou le swing trading. Et effectivement, tu peux faire du scalping avec Aria. Maintenant, oui, tu me demandes si ça reste du scalping, même si la prise de position dure plus longtemps, plus de 5-15 points. Oui, ça reste que du scalping. Moi, c'est ce que j'appelle du scalping gourmand. Alors pourquoi gourmand? Parce que effectivement, le scalping, dans les règles de l'art, on cherche à aller normalement à prendre quelques ticks. Donc c'est même plus petit que la notion de pips. On prend 1 pips, 2 pips, 3 pips, 4 pips. Moi, j'aime bien prendre 5 à 15 pips, et parfois quand il y a des belles trends comme ça qui s'opèrent, on peut prendre jusqu'à 60 pips sans problème. Donc voilà, j'ai même des fois pris des trades à 170 pips. Voilà, c'est l'équivalent de 2 semaines de trading en quelques minutes en fait. Donc c'est sûr que c'est cool. Maintenant, il faut quand même être conscient de ce qu'on fait, comprendre bien les mouvements, et pas avoir des étoiles plein les yeux et se dire ouais c'est cool, ça va vite. Oui, ça va vite, oui c'est cool, oui il y a beaucoup d'argent à se faire. Maintenant, il faut comprendre encore une fois ce que vous faites. Et si le concept des U vous parle moyen, si la convergence des marchés vous parle pas forcément, si les niveaux de support, de résistance, si la dynamique, si la prise d'élastique, si toutes ces choses-là, ces notions-là qu'on aborde dans la formation, vous n'êtes pas OK, et si votre courbe de performance n'est pas encore OK, ne vous aventurez pas dans le scalping. OK? Donc voilà, pas mal de petites choses que je te partage, Carlo, pour savoir si effectivement le scalping, tu peux le faire. Et c'est pour ça tout simplement qu'on ne l'aborde pas dans la V2, parce que on souhaite se focaliser sur les choses qui sont les plus abordables, les plus essentielles, et là où il y a du vrai résultat pour... c'est un peu comme la loi des 20-80. Tu peux faire plein de choses. Maintenant, nous, sur ce qu'on focalise dans la V2, c'est les 80% de résultats pour les 20% d'efforts. Voilà. Donc, c'est clairement sur ce qu'on vous partage sur la formation. OK? Et une belle année à toi,
également. Mathieu, je pense qu'il sera intéressant de faire des sessions de trading live pour voir comment tu fais tes analyses et comment tu interprètes les différents signaux sur les différentes unités. Alors oui, je trouve ça hyper intéressant, Mathieu, évidemment. Maintenant, moi, personnellement, en toute honnêteté, j'ai tellement de projets différents que je ne pourrais pas faire de session de trading live pour la simple et bonne raison que ça prend du temps et voilà, si je devais faire ça tous les jours, je m'en sortirais plus. Voilà. Donc, effectivement, nous, de notre côté, avec Aria, on regarde comment mettre en place ça pour mettre en place, voilà, avoir des traders référents qui puissent faire ça pour tout simplement nous aider. C'est pour ça qu'on a mis en place le programme trader référent, d'accord. Donc, il y a pas mal de personnes qu'on a effectivement là un peu sondées pour voir et pouvoir vous aider à avoir du trading live, ce serait cool. Et j'aimerais bien aussi. Maintenant, si tu attends que moi j'en fasse, ça ne sera pas le cas pour la simple et bonne raison, comme je te l'ai dit, que voilà, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à gérer, donc ça ne fait pas partie de mes priorités. Maintenant, comme tu vois, sur la formation, tu as déjà pas mal de choses qui te sont données, partagées. Il y a 3 modules de formation qui sont hyper aboutis. Tu as la Traders Room tous les lundis, même si là, lundi, c'est vrai que j'ai pas pu faire la Traders Room. J'étais, comme je vous ai dit, en Finlande. Et vous avez la masterclass tous les mois, où vous avez toutes les questions pour aller beaucoup plus loin. Donc je pense que déjà on essaye au maximum de vous aider, de vous donner un maximum de contenu, d'être là avec toute la team, toute l'équipe pour répondre à un maximum de questions et pouvoir vous aider à comprendre effectivement comment utiliser au mieux Aria. Et ce que vous voyez, c'est que là, quand on a commencé Aria, on était à la version 1.45 si mes souvenirs sont bons. Là on a la version 1.85. Il y a la version même un peu plus avancée qui est en train d'être préparée pour que voilà, tout simplement on aille plus loin ensemble. Et vos retours sont hyper importants. Donc déjà merci à vous pour qu'on puisse progresser tous ensemble. Et comme cette notion des break-even, où effectivement ça vous aide considérablement, on l'a vu, à optimiser vos trades et à aller toujours plus loin. Ok. Alors je vois Quentin, tu dis comment fonctionne le break-even après qu'il ait sécurisé la position. Tout simplement, il a sécurisé la position et après il rentre en mode trailing pips, d'accord. Donc il suit ta courbe. Ok. Voilà. Romain, tu dis j'aimerais que l'on puisse avoir une explication avec un exemple live sur l'utilisation du trailing pips. Que se passe-t-il phase par phase sur un exemple concret de trailing règle en 170 par exemple? Comment le stop évolue en fonction du prix selon les phases? Merci d'avance. Ok, on va aller voir ça. Très intéressant. N'oubliez pas l'eau, les traders. Hyper important, l'eau. Quand vous êtes à trader, ça vous aide à vous concentrer. Alors c'est bête, mais moi quand je trade, j'ai souvent mon casque, là il est derrière sur mon canapé, mais j'ai mon casque Bose qui, là je suis maintenant dans un environnement de bureau qui est très calme, mais avant j'étais souvent chez moi, ou même des fois à l'étranger, tout ça, et donc isolez-vous, et il y a un environnement de trading qui est calme. Là si je me tais, vous entendez rien, c'est très calme, alors que si vous êtes, je sais pas, à la gare, dans le train, je sais pas, dans plein de situations, dans un bureau qui est très bruyant, dites-vous que le message que vous allez voir sera moins facilement identifiable, sera moins facilement perceptible pour vous, et donc vous aurez plus de mal à comprendre ce que vous faites. Donc ayez bien ça en tête, que l'environnement de trading est hyper important. Donc pour en revenir au trading pips, avec un exemple de trading en règle 170. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez 2 notions dans le trailing pips. Vous avez le trailing stop. Ok. Hop. Juste ici, je vais vous le mettre. Trailing stop. Hop. Activation. Donc, qui est tout simplement le moment. Alors, j'espère que ça fonctionne. Ouais, ça récupère le flux. Ok, parfait. Et ensuite, vous avez le trailing stop, comme je disais. Je ne sais pas si vous avez entendu. Où en fait tout simplement c'est de combien de pips va bouger le trailing stop. Donc on va faire un cas concret pour vraiment que vous compreniez véridiquement comment ça fonctionne. Ok. Donc on peut prendre ce cas là tout simplement. Voilà. Alors je vais prendre un cas un peu avant parce que là il y a ma webcam. Voilà. Donc ça va être plus simple.
Le trailing stop activation, donc on va mettre un cas comme ça. Hop, là vous avez votre niveau d'entrée. Et en rouge, vous avez votre stop loss. D'accord? Donc là, c'est entrée comme E et SL, d'accord, comme stop loss. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que ça fonctionne bien J'ai l'impression que je suis figé. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je suis figé ou pas du tout? Là, j'ai l'impression que je suis un petit peu figé. Oui, ok, parfait. Ah bon, bah ça doit être moi alors. Pas de problème. Ok, salut Mickaël, salut à tous. Tout est ok. Bon bah parfait, on va continuer. C'est pas grave, je me vois pas, mais c'est pas grave. Donc vous avez votre stop loss et votre entrée en position. L'idée avec le trailing mode pips, c'est tout simplement de vous aider à bouger votre stop loss de manière automatique. Donc bah, si on est dans une phase de vente, il va descendre peu à peu au stop loss. Et si vous êtes dans une phase de hausse, d'accord, bah, il va tout simplement augmenter votre stop loss. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi utiliser le mode pips? Tout simplement bah, pour profiter du concept DU et de pouvoir, en fonction du mouvement des marchés, de profiter, si vous avez un grand mouvement de marché qui s'opère comme ça, bah, de pouvoir sécuriser plus facilement votre trade avant cette fameuse, vous voyez, remontée qui s'opère juste après. Ça, c'est hyper important, c'est que tout simplement, bah, votre stop loss, il sera descendu. D'accord? Il sera tellement descendu, pouf, que bah, tout simplement, si par exemple, vous avez effectivement le prix qui remonte, bah, vous sortirez avec un gain. Alors que normalement, bah, peut-être que votre stop loss n'aurait pas bougé et vous seriez pris une perte. Okay, ou une petite perte. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement? Hop, je vais supprimer un petit peu. Voilà. Ok, parfait. Vous avez deux choses différentes. La première chose, c'est le trailing stop activation. Je réfléchissais comment vous expliquer ça de la manière la plus simple et la plus pédagogique possible. Donc, c'est-à-dire le trailing mode activation, c'est le moment où dès que le prix, donc ça je vais vous recommencer, je vais essayer de vous recommencer un peu le tableau, le graphique, voilà, hop. Votre stop loss, vous comprenez un peu comment maintenant ça fonctionne. C'est le moment où votre stop loss va commencer à bouger. Donc par exemple, vous êtes rentré en position, d'accord, juste ici, sur cette fractale que vous avez juste ici, d'accord. Eh bien, si vous dites par exemple, dans votre panneau de configuration, je souhaite que mon trailing mode activation s'active à partir de, mettons, 10 pips, d'accord? Eh bien, dès que le prix aura atteint 10 pips, d'accord, le trailing mode activation va commencer. Okay, donc c'est à partir de ce moment-là que ça va décaler. D'accord? Et vous avez un deuxième paramétrage qui est tout simplement le trailing stop, qui est en fait de dire de combien de pips va évoluer après le stop loss, donc de combien de pips va bouger le stop loss en fonction des mouvements du prix. Donc si par exemple vous dites, bah voilà, je souhaite que ça bouge tous les 5 pips, et bien ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre niveau de stop loss, à partir du moment où ici on a atteint 10 pips, il va bouger de 5 pips. Ok? Mais ce qui est hyper important, par exemple, vous voyez, le prix là, il descend, et à un moment donné, vous voyez que là, le prix remonte. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est que votre stop loss, il va descendre de 5 pips. J'essaie de retrouver le violet, voilà. Il va descendre de 5 pips en 5 pips, d'accord? Il va descendre, ok? Mais
il ne va jamais remonter. D'accord? Il va toujours dans un sens. Okay, il va toujours vers le bas. Donc si vous avez après une grosse remontée qui vient tout simplement s'opérer sur les marchés comme cela, bah, tout simplement, vous allez vous faire sortir. Ok? Donc est-ce que c'est clair pour tout le monde sur le trailing mode pips? Vous avez deux paramétrages, d'accord? Trailing stop activation, le moment où ça s'active, et le trailing stop, ok, qui est de combien va bouger votre trailing stop. Ça c'est hyper important à comprendre, et de comprendre la deuxième chose, que ça ne va que dans un sens. Ok? Donc ça vous permet tout simplement de vous protéger. Okay, c'est pour ça qu'il faut comprendre un peu comment ça fonctionne et qu'il y a des paramétrages à plus ou moins bah voilà, bien comprendre pour bah, tout simplement bien optimiser vos sorties de position, puisque ça c'est l'objectif en fait. Le trailing stop, il est là pour en trailing mode pips bien sortir de position. Ok. Ok. Alors il y a Damien qui dit ton stop loss remonte par rapport au prix et pas par rapport à la position initiale du stop loss. Alors, je comprends pas trop ce que tu veux me dire. Damien. Mais voilà. Le trailing stop suit toujours le prix. Hein. Ok. C'est toujours ce que j'ai dit. Le trailing stop suit toujours le prix. De toute façon, c'est ça qui va faire bouger ton trailing mode, que ce soit le pips, le high-low, le mode fractal, qui a toujours une corrélation avec le prix. Ok? Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Voilà. J'espère avoir été clair là-dessus. Normalement, oui. Je pense que c'est clair. Maintenant, on ne sait jamais. Ensuite, Nicolas, une explication. Alors tu dis Damien, le trailing stop suit le prix, peu importe là où tu étais, ton stop loss. Oui, il suit le prix, c'est toujours ce que j'ai dit. Et il suit ton prix. Ok. J'ai essayé de rendre les choses les plus simples, compréhensibles possibles pour les gens. Voilà. Ok. Voilà. Bon, j'espère que c'était clair. Nicolas, tu dis une explication sur le paramétrage et l'utilisation de la HMA serait la bienvenue. Alors, oui, on pourrait parler de la HMA, c'est en fait tout simplement une moyenne mobile, un paramétrage de moyenne mobile qui s'appelle Hull Moving Average, ok. Mais ici, on ne va pas rentrer dans les détails pour la simple et bonne raison que il existe des centaines et des centaines d'indicateurs techniques différents, vraiment des centaines et des centaines. Si tu tapes Technical Indicators, tu vas en trouver 40 qui sont les plus utilisés et tu vas en trouver voilà, des milliers même si tu te balades sur les forums, si tu te balades sur des sites qui te permettent de développer des indicateurs et tu vas en trouver vraiment des milliers et des milliers. Le HMA, il est connu, effectivement, il est utilisé, il n'est pas super utilisé par la majorité des gens, mais à mon avis, donc ça n'a pas forcément lieu d'être de utiliser, de parler d'utilisation de la HMA. Ce serait un peu embrouiller, tu vois, tout simplement les gens. Ok. Mathieu, tu dis je dois attendre de voir ce que le marché fait autour de R1 ou j'anticipe en lançant Aria. En l'occurrence là, Aria avait déjà pris position. Ok. Alors tu dis je dois attendre de voir ce que le marché fait autour de R1 où j'anticipe en lançant Aria. Alors, attends, j'essaie de comprendre ton message. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, voilà, je vais te le partager comme ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est 1. Quelle est la tendance? 2. Quand est-ce que je sortirai de position? Donc concrètement, l'objectif. Le 1, quelle est la tendance? C'est tout simplement, là je vois que tu utilises effectivement attends, je vais revenir sur mon graphique.
hop, sur le template originel. Hop. Allez. Bon, j'arrive pas à faire un clic droit. Je vais t'expliquer quelque chose sur ce que tu partages. Ok. Bon. Ok, bah c'est pas grave. On va revenir là-dessus. Ce qu'il faut que tu comprennes dans l'utilisation de la moyenne mobile, c'est la notion de tendance. Et c'est pour ça que ça, on le partage énormément dans la formation, mais c'est déjà la première chose que tu dois faire. Tu ne dois pas forcément anticiper ce que fait Aria ou ce que va faire le prix, parce que anticiper, c'est te mener à l'échec. On n'anticipe pas ce que fait le marché, on voit ce que fait le marché et on agit en fonction de ce que fait le marché. Est-ce qu'il y a une opportunité ? Est-ce qu'on est loin de cette première résistance, de cette R1, ou est-ce qu'on est proche ? Est-ce que le risque ratio, est-ce que le risque rendement est intéressant, ou est-ce qu'il ne l'est pas ? Okay ? C'est ces choses-là. Est-ce qu'il y a une convergence des marchés, ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce que mon stop loss est vraiment super loin ? Est-ce qu'il est super proche avec un risque rendement qui est intéressant ? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. La deuxième chose, c'est effectivement l'objectif. Le take profit, on l'a vu dans la formation, il est là pour déterminer un objectif de sortie de position. Donc déterminer le moment le plus opportun pour atteindre un objectif qui est validé par le marché. On l'a vu, les objectifs intéressants, c'est tout simplement les derniers creux, okay, les derniers sommets, comme ici, tu vois, par exemple. Ok, hop, il y a un niveau de prix maintes et maintes fois repris, tu vois, toutes ces zones-là, en fait, voilà, qui sont travaillées par le marché, qui vont avoir une pression acheteuse ou une pression vendeuse dessus, d'accord ? Et le take profit, en fait, il va tout simplement t'aider à déterminer, et je crois que c'était justement Damien, tu partageais tout à l'heure sur le concept DU, ça t'aide en fait tout simplement à déterminer et à t'aider sur, on a dit, un concept DU égale détermination de niveau de prix qui vont être travaillés par le marché. Eh bien, le concept DU et les points pivots t'aident aussi à déterminer un peu plus facilement, même carrément plus facilement, les niveaux de prix qui vont être travaillés par le marché. Donc, attends pas de voir ce que va faire le marché autour de R1, agis en fonction, et si jamais tu es pas loin de R1, effectivement, attends de voir ce qui va se passer, d'accord ? Mais si tu es dans une convergence des marchés, c'est-à-dire que tu traites par exemple en M15, regarde ce qui se passe en H1, regarde ce qui se passe en H4, pour voir si tu es effectivement dans la même dynamique, dans la même tendance, et ça va t'aider à tout simplement pouvoir agir et à prendre des décisions qui sont rationnelles. Ok ? Voilà pour ça. Alors, je crois qu'on était arrivé à la dernière question. Donc si vous avez effectivement d'autres questions, n'hésitez pas. Tu dis, Mickaël, tu es sur quel actif là en live? Là, je suis sur le DAX en 1 minute. Ok, DAX en 1 minute. Voilà, tout simplement. Donc voilà. J'espère que cette masterclass a été optimale pour vous, que vous avez effectivement appris pas mal de choses. On a vu énormément de choses ce soir, notamment sur les horaires. Rappelez-vous, on a vu sur le concept DU, sur les niveaux clés, quand sortir de position, le trailing mode pips, on a revu le trailing mode sur le break-even, on a vu des cas, on a vu des exemples. Si jamais il y a des choses qui n'ont pas été claires pour vous, surtout revoyez en replay cette masterclass, revoyez en replay les autres masterclass où on a abordé des thèmes qui sont différents, et je vois que là les thèmes sont un peu plus poussés, sont, je dirais pas plus intéressants, j'ai pas envie de dire ça, mais vous comprenez, voilà. Je sens que les personnes qui posent des questions ont déjà progressé dans leur trading, et ça c'est génial, donc continuez comme ça. Continuez également à partager vos résultats dans le groupe We Love Aria, c'est hyper important, pour la simple et bonne raison qu'on est là pour vous aider, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour répondre à vos questionnements, à vos interrogations, voilà. Donc c'est hyper important.
Voilà, j'espère que cette masterclass vous a plu. C'est le cas, mettez un gros pouce bleu sur le live. Je vois qu'on est plusieurs dizaines de connectés et je vois que 11 likes, c'est pas possible. Likez-moi cette masterclass. Si vous souhaitez qu'il y ait d'autres masterclass, il y en aura d'autres évidemment, mais bon, voilà. Fabienne, tu dis, lorsqu'on lance Aria et qu'on n'est plus devant le PC, conseilles-tu de mettre un TP loin ou plutôt court et en faire plusieurs dans la journée? Alors, excellente question. Je vais prendre un peu d'eau avant de répondre à ta question. Tu demandes concrètement, c'est, bah voilà, j'ai un travail, qu'est-ce que je fais concrètement pour optimiser au mieux mes sorties de position? C'est totalement compréhensible. Le mieux, je vois qu'il y en a qui se lâchent là sur les likes, vous me faites bien rire. Hervé qui te dit masterclass super intéressant. Merci à toi Hervé. Alors, lorsqu'on est devant le PC, conseilles-tu de mettre un TP loin ou plutôt court et en faire plusieurs dans la journée? Moi, ce que je te conseille, c'est que tu détermines un take profit qui est atteignable par le marché, d'accord? Qui est, et je pèse mes mots, rationnel pour le marché, d'accord? C'est-à-dire que si effectivement tu mets un take profit qui est complètement décorrélé du marché, ça n'a pas de sens. Maintenant, si tu détermines effectivement que le marché va pouvoir atteindre le dernier, par exemple là on le voit très bien là, à l'heure actuelle, c'est-à-dire que là on a eu une grosse tendance, d'accord, qui est haussière en une minute, mais regarde, juste ici, tu as un niveau qui a été déterminé par le marché, d'accord, donc qui est important, et que là comme tu le vois, on est en train de casser un niveau important, d'accord, donc il y a un message qui est passé, on est en train de casser, on est en train de casser notre R1, donc on n'est pas confirmé encore, ok, faut attendre la fin de la minute pour, là je suis en M1, donc c'est pour aller un peu plus vite pour dans des explications, mais si on confirme, tout simplement, on va aller chercher notre prochain niveau, ok, qui est ce niveau-là, d'accord? On a eu ce niveau qui est intéressant là, d'accord? Donc si on casse ce niveau-là, on va aller chercher l'autre niveau, d'accord? On va aller chercher l'autre niveau. On va aller ensuite chercher l'autre niveau. Donc détermine en fonction de où tu en es effectivement dans le niveau, de la convergence des marchés. Regarde si effectivement la probabilité, la statistique est de ton côté. C'est toutes ces choses-là qu'il faut pour déterminer si effectivement tu dois mettre ton TP loin ou plutôt court. Mais moi, ce que je te conseille, c'est si tu souhaites mettre un TP plutôt loin, c'est de mettre ton TP sur une unité de temps qui est supérieure. De ne pas forcément regarder sur ton unité de temps à toi. Ça va pouvoir te déterminer de regarder tout simplement ce qui se passe sur les unités de temps supérieures et de pouvoir déterminer un niveau qui est plus rationnel pour le marché si par exemple tu regardes, si tu trades le matin et que tu souhaites regarder les résultats le soir. D'accord? Est-ce que ça a du sens pour toi là-dessus? Voilà, je pense que j'étais clair là-dessus. En tout cas, c'était un réel plaisir d'être avec vous ce soir. C'était un réel plaisir de répondre à toutes vos questions, à tous les thèmes qui ont été abordés. Et on va vous tenir au courant effectivement pour la prochaine masterclass qui se déroulera début février. Donc je vous reposerai effectivement les questions, les thèmes que vous souhaitez aborder. Je vous souhaite une excellente soirée, vraiment une excellente soirée. Et Fabienne, tu me dis oui, je vais tester dès demain, merci. Je t'en prie Fabienne. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous ai dit au début de cette masterclass que je voulais que vous repartiez avec les réponses à vos questions, avec un plan d'action. Voilà, comme Fabienne qui dit oui, je vais tester dès demain. Voilà, que vous repartiez avec un plan d'action concret où vous dites ok, j'ai appris des choses, ça je vais le mettre en application et je faisais peut-être ces erreurs là, oui je faisais ça bien comme il faut, donc c'est top là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, salut Cyril, je vous souhaite évidemment de bons trades, bonne soirée Boris, bonne soirée Amine, salut Mickaël, bonne soirée, excellente soirée à tous comme dit Amine, voilà Cyril, tout le monde, salut Yves, salut Quentin, qui dit merci pour cette masterclass, je t'en prie. Et je vous souhaite évidemment de bons trades avec Aria. Allez, ciao les traders, ciao les pilotes.